Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose est une guidance à choix multiples. Donc vous pouvez choisir un tas de cartes, deux ou trois. À vous de voir. C'est une guidance intemporelle aussi, donc vous pouvez revenir dessus plus tard, dans un mois, dans un an, voilà, quand ça vous appellera. En tout cas, ici, on a un message sans thème particulier. Voilà, j'avais cette envie, ce besoin de vous transmettre des messages, mais sans m'arrêter sur un thème précis. Donc je vous demande de faire appel à vos propres ressentis pour savoir quel message vous est destiné. Ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà. Alors, je vous propose trois choix possibles. Le premier, pour choisir, vous avez le crayon de couleur bleue pour le choix numéro 1. En choix numéro 2, vous avez le crayon de couleur jaune. Et en choix numéro 3, vous avez le crayon de couleur rouge. Voilà. Alors, vous pouvez mettre sur pause si vous souhaitez prendre un peu de temps pour choisir. Sinon, vous pouvez retrouver le timing pour les différents choix dans le descriptif juste en dessous de cette vidéo. Dans ce descriptif, vous pouvez bien évidemment retrouver mes coordonnées, notamment Facebook, mais aussi mes coordonnées professionnelles pour une prise de rendez-vous, pour une consultation personnalisée, où on pourra aborder différents thèmes tels que le professionnel, le sentimental ou encore la santé. Voilà, eh bien, je vous retrouve tout de suite pour cette guidance. Pour ceux qui ont choisi le numéro 1 avec le crayon de couleur bleue, alors, on va regarder. Alors oui, vous pouvez retrouver dans le descriptif les oracles et tarots que j'utilise pour cette guidance, pour ceux que ça intéresse. Alors, le message que l'on veut vous transmettre ici, on a les souris. Les souris qui nous rappellent la maladie, l'enfermement, l'angoisse dans laquelle vous pourriez être aujourd'hui. Mais ici, le message que l'on veut vous transmettre, en fait, c'est de rompre cet attachement à une vie sombre, à une vie stérile, d'accord, qui fait que vous tournez en rond sans cesse et que le véritable problème n'est pas résolu. Alors ici, on a... Alors je vais mettre les cartes comme ça. On vous parle de vœux et de prières. On vous invite à... on vous invite à explorer de nouveaux lieux, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes aussi, et d'être fidèle à vous-même. D'accord ? On vous demande de vous projeter dans un avenir beaucoup plus lumineux, justement, et de faire des vœux. Alors, ça peut passer par l'écrit, ça peut vous aider. Mais ici, on vous demande d'être vraiment dans le concret, en étant en démarche de créer votre avenir et de créer ce que vous désirez. D'accord ? D'être en démarche pour que l'univers puisse apporter sur votre chemin ce qui est bon pour vous. Ici, vous voyez, on vous dit de laisser aller les souffrances et les peines au fond de ce puits, justement, et vraiment de vous laver de ces impuretés, de ces souffrances qui vous habitent, pour pouvoir justement vous en éloigner et vous libérer de tout ça. On nous parle d'une libération, d'avoir la foi, l'espoir aussi, que vous allez pouvoir vous sortir d'une difficulté dans laquelle vous êtes aujourd'hui. D'accord ? Alors ici, on a avec
le message d'amour de Jésus. Jésus vous dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Alors ici, le message est clair. Il vous dit justement de ne pas rester en arrière, d'affronter la vie en fait et de la construire, de vous familiariser avec ce qui de vous familiariser, oui, avec ce qui vous est offert aujourd'hui et de distribuer autour de vous en fait chaque joie que vous allez recevoir. Tout ça vous permettra justement de pouvoir attirer à vous une certaine forme de protection et aussi d'énergie revigorante, oui, revigorante, qui vous donne de l'élan, qui vous donne de la joie, de l'envie, et qui transforme justement ces lourdeurs et ces difficultés en quelque chose de beaucoup plus solide, qui vous aide à construire tout d'abord les bases de votre vie future. Et puis ici, on a l'infini respect. Et là, on vous dit aussi d'être à l'écoute et dans le respect de vous-même pour, pour être justement, pour pouvoir accepter et pour pouvoir rejoindre le champ des possibles, d'accord, pour pouvoir ouvrir des portes devant vous. Mais pour ça, vous devez vous respecter et ne pas rester... c'est comme, je ressens en fait une certaine lourdeur au-dessus de votre tête, comme si pour vous, ici avec la fatalité, comme si pour vous, en fait, ce que vous viviez, c'était normal, parce que vous avez toujours vécu ça, parce que dans la famille, il y a toujours eu des histoires comme ça, ou parce que de toute façon, le travail que vous faites, et ben, en fait, tous les travails dans lesquels vous avez été, ça a toujours été compliqué, il y a toujours eu des complications, il y a toujours... Non, aujourd'hui, on vous dit de vous respecter et vraiment de ressentir ce dont vous avez besoin, de quitter ce qui ne vous appartient plus, de vous éloigner de ce dont vous ne voulez plus pour justement éliminer ce côté fatalité là dans lequel vous vous êtes mis et emprisonné en fait, hein. Parce que pour moi il y a vraiment une possibilité des ouvertures, mais effectivement si vous regardez toujours au fond du puits en attendant que vos rêves et vos vœux, vos prières se réalisent, vous ne verrez jamais ce qui se passe derrière, hein. D'accord, donc pour cela on vous demande de vraiment cheminer et de vous retourner, de fonctionner autrement et surtout de partager, hein, de partager cette façon de faire et d'aller à la découverte du partage, hein, ce qui vous ouvrira des portes sur des choses beaucoup plus douces pour vous et avec... Et ces choses, en plus, si vous parvenez à quitter ce côté sombre-là, ce côté lugubre, vous permettra, ou en tout cas, vous allez vous rendre compte que les bonnes choses, en fait, arrivent, mais pas qu'une fois dans votre vie ou qu'une fois de temps en temps, mais peuvent se proposer à vous, en fait, infiniment tous les jours. D'accord ? Donc on va aller voir un peu plus loin avec le tarot de Marseille pour voir ce qu'on vous dit par rapport à ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Alors, ici, le message que l'on vous transmet.
Voilà, ici, alors ici on a la papesse, hein, la personne qui reste droite dans ses baskets, mais aussi qui reste peut-être figée sur ses expériences de vie, euh, ouais, sur ses expériences de vie sans forcément en avoir tiré une leçon, d'accord? Et ici, on vous parle que de toute façon, cet enseignement que vous aurez dû recevoir, vous allez l'intégrer en fait, vous allez le comprendre, d'accord? Et cette compréhension, ce pardon que vous allez vous accorder à vous-même, mais aussi aux autres, puisque ici il y a cette notion de partage quand même, hein, d'échange, va vous permettre justement de faire des choix pour pouvoir inverser cette roue-là qui vous amenait à quelque chose de beaucoup plus sombre, d'accord? Ici, on vous demande si aujourd'hui vous avez des difficultés, on vous demande d'être dans la communication, d'être dans la prière, dans la communication avec des gens qui peuvent vous aider, vraiment être dans l'échange pour arriver à vous sortir de cette situation, d'accord, de cette difficulté. Euh, Avec ces communications, si vous le désirez, si vous allez dans ce sens, vous obtiendrez des messages, des conseils, hein, on a le pape qui est là, vous allez obtenir des conseils qui vont vous permettre de vous dépasser et justement d'arriver à cet infini respect et donc à des possibilités, hein, des portes qui vont s'ouvrir à vous. Alors ces conseils vont vous amener à être en quelque sorte à être guidé vers votre intérieur, à être guidé vers votre personne, hein, vers votre être le plus profond, pour comprendre votre façon de fonctionner, euh, pour comprendre ce que vous désirez réellement, ce que votre âme désire, car votre âme est là pour vous guider au bon endroit. Et si aujourd'hui il y a une difficulté, c'est parce que justement vous n'avez peut-être pas su entendre cette autre partie de vous, et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans ces difficultés-là aujourd'hui. D'accord? Donc de rentrer en communication ici, va vous permettre d'acquérir de nouvelles notions, de pouvoir vous exalter de nouvelles choses, de nouvelles activités en fait que vous n'aviez pas connues avant, que vous ne connaissiez pas. Ou que vous en aviez entendu parler, mais vous ne vous étiez pas vraiment lancé dans une activité ou une autre. Et cette prise de conscience, en fait, va vous amener à vous sortir de ces tourments que vous vivez aujourd'hui. Voilà. Alors, allez, je vous tire une petite dernière carte, parce que j'aime bien ce jeu de cartes. Alors, commande à l'univers. Quel vœu vous pourriez faire, par exemple? Ou quel est le message que l'on vous transmet pour ce tirage? Hop, ce sera celle-ci. Le présent est important. Alors ici, on nous parle d'une transformation que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, et c'est peut-être pour cela que vous avez tiré cette carte. Les transformations sont là et nous permettent de grandir, et parfois elles peuvent être vécues difficilement, douloureusement, parce qu'on ne comprend pas pourquoi l'on souffre aujourd'hui. Mais en fait, c'est juste parce que vous êtes guidé vers votre chemin et que vous restez encore ici. Hein. Et c'est cette souffrance que vous pouvez ressentir aujourd'hui. Alors ici, on vous parle du présent qui est important. Ce moment précis qui est maintenant est le seul qui soit important. Ce que vous faites, dites et pensez à cet instant détermine ce que vous vivrez ensuite. Ce en quoi vous croyez en ce moment même a un impact réel sur votre vie. Waouh!
Donc ici, on vous dit de vraiment être présent, de ne pas vous tourner vers le passé ou de ne pas vous poser 1000 questions sur le futur, mais vraiment être dans le présent, d'être dans l'accompagnement de cette transformation en vous révélant vous-même, d'accord, en vous respectant vous-même et en allant justement à la découverte de cet enseignement que l'on veut vous transmettre. C'est un très beau message pour vous qui ont choisi ce crayon bleu. Eh bien, cette guidance est terminée pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à me laisser un commentaire, à vous abonner sans oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Merci. Donc, pour ceux qui ont choisi quand on fait le choix numéro 2, pardon, avec le crayon de couleur jaune, quel est le message pour vous? Alors, ici, on vous dit, on vous parle d'observer. Alors, d'observer, ici, on a la Lune, ça peut aussi être les planètes, peut-être que ça parlera pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie. On nous parle aussi d'étoiles, d'espoir. En tout cas, le message que l'on veut vous transmettre aujourd'hui, c'est aussi prendre conscience, observer, prendre le temps de comprendre vos fonctionnements, de pouvoir détecter justement les pouvoirs qui font partie de vous, dont vous êtes doté. Et c'est aussi, avec cette lune, c'est aussi pouvoir mettre le doigt sur des choses cachées qui vous appartiennent. Hein. Là, c'est un message qui est propre à vous et qui ne concerne pas forcément les autres. Alors, je vais poser les cartes comme ça. Ça, on va voir un peu plus loin. Alors, pour moi, pour moi, vous avez cette capacité, en fait, de pouvoir recevoir des messages, des signes que l'univers vous envoie et on vous demande peut-être d'y prêter plus attention, que ce soit avec les animaux que vous croisez, avec les objets qui passent devant vous, qui sont là devant vous, qui vous sont proposés, justement de prendre le temps d'observer pour pouvoir comprendre le message qui vous est transmis. D'accord ? On vous dit quand même de garder l'espoir, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, pardon, et de vous projeter aussi dans comment dire, dans ce jardin d'Éden là qui vous est montré aujourd'hui, parce que justement de garder la foi, de garder cet espoir, de l'avoir continuellement en vous, sur vous, fait que les énergies en fait vont aller dans ce sens, d'accord ? Vous allez émaner des énergies qui vont vous apporter en fait ce que vous désirez, d'accord ? Mais ici, on vous dit tout de même, Jésus vous parle de frapper et l'on vous ouvrira. Et pour arriver à ça, aujourd'hui, on vous dit que il est important justement d'être de vous mettre en action pour aller à la rencontre de vous mettre en action dans vos prières, par exemple, parce que vous devez demander si vous désirez quelque chose, d'accord ? Et c'est seulement comme ça que vous obtiendrez ce que vous désirez. Alors, on vous dit aussi, et peut-être que ça vous manque aujourd'hui, mais le fait de dire merci, qu'il y a un échange avec vous-même ou avec d'autres,
permet d'élever aussi les vibrations, hein, et permet de faire en sorte que vous vous sentiez, comment dire, que vous sentiez grandi oui, comme libéré, hein, une libération, comme s'il y avait des choses, comme s'il y avait des barreaux de prison en fait qui s'enlevaient à chaque merci qui était transmis, d'accord, qui était communiqué. On vous parle de bonheur ici. Euh, pour vous, en tout cas, pour ceux qui ont choisi cette carte, aujourd'hui, vous ne devez plus vous poser la question de savoir si vous êtes, comment, si vous êtes en conflit avec vous-même. Pour moi, il y a cette notion de recentrage et de retrouver son chemin. D'accord. Euh, pour moi, vous êtes vraiment connecté et vous êtes entendu par l'univers, mais vous devez tout de même vous mettre en action pour pouvoir justement avoir ces messages, rien qu'en allant vous promener dans la forêt. Voilà. Mais pour ça, il faut ouvrir les yeux, il faut vous déplacer. Il faut planter des graines en fait, hein, pour que les fleurs poussent. Et pour moi, il y a une difficulté aujourd'hui. Ce que je ressens, c'est que vous avez tout en votre possession, mais que vous ne savez pas comment faire pour avancer correctement, pour vous sortir d'une situation galère. Euh, Ouais, pour moi, vous avez la terre, vous avez les graines, vous avez l'eau et vous avez le feu pour faire pousser cette plante. Mais il manque quelque chose. Et pour ça, vous devez vraiment prendre le temps d'observer toutes ces choses-là pour comprendre comment elles fonctionnent et comment elles interagissent entre elles. D'accord? Pour pouvoir amener ce qu'il faut à chaque fois pour que cette plante puisse pousser et arriver à son terme. Hein, parce que voilà, on peut faire pousser une plante et qui est jamais, on peut faire pousser une fleur, avoir une tige avec des feuilles et que la fleur, elle fane avant même de s'être ouverte, d'accord. Et ici, on vous dit vraiment de vous mettre en action parce que là, il y a vraiment des choses fabuleuses qui arrivent à vous, mais pour cela, vous avez besoin de vous mettre en mouvement. Alors, on va aller voir avec le tarot de Marseille le message que l'on vous transmet avec ça. Alors, voyez, on vous parle de vous mettre en démarche, de rentrer en communication, hein, avec des personnes, des gens, voilà, avec l'univers, à vous de voir, pour pouvoir justement faire des choix, pour pouvoir trouver l'amour. euh, pour pouvoir trouver l'amour. Regardez, on a l'ermite qui met en lumière justement cette petite fenêtre ici. Et donc vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de comprendre qui vous êtes, de savoir ce dont vous avez besoin pour vous déplacer. Alors, ici, alors on a aussi le jugement, hein, qui sort. Et pour moi, là, le fait de prendre un nouveau chemin, aujourd'hui en tout cas, vous êtes parti pour prendre ce nouveau chemin et rentrer en communication avec l'univers ou avec d'autres personnes. Et ce déplacement, ce mouvement, cette action-là qui est entrepris va vous permettre justement d'acquérir le pardon, d'accord, d'acquérir et donc de nettoyer, de nettoyer et de... Ces choix ici
vont aller dans ce sens-là et vous allez vous libérer. Pour moi, vous allez vous libérer de choses pesantes, de choses qui peuvent appartenir au passé ou à des vies antérieures. En tout cas, il y a une libération qui se fait pour laisser la place à la connaissance suprême. D'accord? Et avec cette connaissance que vous allez acquérir, pour moi, vous allez pouvoir vous mettre au travail, vous allez pouvoir vous relancer, hein. Vous allez pouvoir être dans une... comment dire? Vous allez pouvoir être redynamisé, hein, repartir en entreprise, voilà, avoir cette énergie, cet élan là pour avancer et parce que vous allez savoir ce que vous voulez faire, ce que vous désirez, ce que vous ne désirez plus, ce dont vous n'avez pas envie et donc ces choix-là vont être... vont vraiment vous apporter quelque chose de fantastique parce que vous allez vraiment être à la rencontre, vous allez aller à la rencontre de découvertes et alors à la découverte de choses qui pourraient vous entourer, mais aussi à la découverte de vous-même, d'accord? Et c'est là le message le plus important, c'est de savoir qui vous êtes aujourd'hui pour savoir ce que vous devez faire en fait, hein, pour pouvoir vous construire. Alors, on va tirer une dernière carte. Alors, les oracles que j'utilise ainsi que le tarot, vous les retrouverez dans le descriptif en dessous de cette vidéo. Alors, un message pour ceux... Ah bah voilà. Alors, la force de l'intention. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de ressenti, d'aller à la découverte de ressenti, non seulement pour entendre les messages, mais aussi pour pouvoir envoyer des messages à l'univers. Et ici, on vous dit, l'intention est l'outil de création de tout ce qui existe. Exploitez les forces créatrices de l'univers et laissez votre esprit travailler pour vous. La vie que vous méritez n'est qu'une question de perception. D'accord ? Donc ici, on a le chêne, hein, on a ce qui se rapproche au chêne, les feuilles, le gland. Vous voyez, on a encore cette loupe ici. On est vraiment dans l'observation, en tout cas pour avancer. On vous dit de vous rapprocher justement de ces messages que l'on vous envoie, de ces objets, même qui vous sont familiers aujourd'hui, de vraiment les regarder et de comprendre leur véritable utilité et ce qu'il est possible de créer avec ces objets ou ces matières que vous avez devant vous, hein, qui vous sont proposées. Il y a aussi cette notion, hein, dans l'échange, là on parlait de communication avec d'autres, avec l'univers. Voilà, il y a les messages qui vous sont envoyés et pour lesquels vous avez besoin de prendre du temps pour pouvoir les percevoir et les comprendre. Mais il y a aussi cette force, cette puissance qui vous est transmise par l'intention en fait, hein, par rapport à ce que vous désirez réellement. Ici, on vous demande de croire, on avait cette notion, hein, d'espoir, d'espérer, de garder espoir par rapport à ce que vous demandez. Quand une demande est faite, vous devez vous devez rester sur cette image, sur cette demande avec toute la force et la puissance que vous avez mis à l'intérieur de cette demande. D'accord ? Si vous redescendez ces vibrations à un moment ou à un autre, forcément, vous allez être dirigé ailleurs et ça mettra beaucoup plus de temps à arriver à vous. D'accord ? Ce que vous désirez. Donc voilà. Ici, le message, c'est vraiment prendre le temps et garder espoir et se découvrir et découvrir toute cette puissance dont vous êtes doté, cette force, ces capacités que vous avez à pouvoir transformer, à pouvoir évoluer et aider les autres à évoluer aussi, hein, aider l'univers à évoluer. Voilà. Eh bien, cette guidance est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi.
Je vous invite à liker, à me laisser un commentaire, à vous abonner, sans oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci. Pour le choix numéro 3, ceux qui ont choisi le crayon couleur rouge, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, ici on a cette notion de naissance, de cadeau qui arrive à vous. Pour moi, il y a quelque chose de florissant, en tout cas, qui arrive dans votre vie. Mais j'ai cette notion, j'ai cet élément en plus qui me dit que ce qui arrive n'est pas seulement ce que vous avez demandé, mais qu'il y a quelque chose encore de plus grand avec. Alors, je vais poser les cartes comme ça. Alors ici, on me parle aussi de guérison. On me parle de guérison et on me parle de cette capacité que vous avez à pouvoir transformer le feu. Peut-être que justement le message que l'on veut vous transmettre ici, c'est d'arriver à transformer cette colère qui vous habite. En tout cas, c'est le moment où vous allez être aidé pour pouvoir éliminer cette colère et la transformer en quelque chose de beaucoup plus sain, en quelque chose de la transformer en une force pour pouvoir justement entendre les messages que l'on vous transmet, mais le véritable message que l'on vous transmet et pas celui que vous entendez à l'oreille. D'accord. Ici, pour moi, il y a cette notion aussi de s'accorder du temps, pour justement amener à cette guérison et que ce nettoyage que vous êtes en train de vivre, justement, une fois qu'il sera effectué, va vraiment vous amener à une acceptation, ouais, à une acceptation de, comment dire, à une acceptation des, oh là là, oui, à une acceptation en fait que les autres, j'ai cette notion en fait que les personnes que vous rencontrez, les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui, vous allez pouvoir transformer. Vous voyez les souffrances que les autres, que les personnes que vous croisez, eh bien vous allez pouvoir transformer ces souffrances, ces difficultés, parce que vous allez être dans le partage en fait, et que vous allez arriver à voir, à capter cette colère qui habite les autres, parce que justement vous allez vous guérir vous-même, d'accord, et que justement les pouvoirs que vous allez obtenir, acquérir, eh bien vous allez pouvoir les transformer, et il y a vraiment cette notion que il va y avoir quelque chose d'encore plus fort dans cette transformation. Pour moi, vous allez ouvrir des portes justement à d'autres possibilités et à d'autres dons, hein. Alors ici, on vous parle aussi du corps messager et on vous dit dans cette transformation que vous êtes en train de vivre, on vous dit de prêter attention justement aux mots du corps qui est un parfait guide, d'accord. Et ici, si vous n'arrivez pas à savoir pourquoi vous n'allez pas bien, parce que machin, vous vous levez et puis ouais bah super, on est aujourd'hui et puis voilà, on continue notre journée, notre train-train, voilà.
eh bien, peut-être que si vous avez un point ou un bleu sur la cuisse ou une douleur à l'épaule, eh bien, peut-être que d'y prêter attention, vous allez pouvoir vous dépasser et arriver à trouver les messages pour pouvoir avancer et vous mettre en action pour régler les problèmes, les difficultés que vous avez eues par le passé, mais qui vous enchaînent encore aujourd'hui. D'accord? Ici, on vous parle de ruine parce que vous allez effectivement sortir de votre zone de confort. Vous n'allez pas avoir le choix, en fait, de quitter cette maison, votre intérieur, hein, comment même votre routine. Vous allez devoir quitter ce confort-là pour aller découvrir autre chose. Mais c'est fantastique, hein, puisque vous avez quand même cette carte-là du bouquet qui est un cadeau du ciel qui arrive à vous. D'accord? Donc là, on va regarder avec le tarot de Marseille le message que l'on vous transmet pour cette guidance. Alors, on a l'empereur, le diable qui est là, le soleil, la force qui revient, le pape qui vous soutient, la roue de fortune et la justice. Alors, le message qu'on a ici. Alors, par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, on vous parle d'une stabilité qui arrive, d'accord, de retrouver en tout cas cette force, cette essence qui vous habite, que vous avez peut-être perdue. Mais ici, en tout cas, vous allez retrouver cette lumière, d'accord? Alors aujourd'hui, vous êtes peut-être en questionnement. Vous émettez peut-être des doutes par rapport à votre place là aujourd'hui, mais il y a, on vous parlait du feu, ici on a le soleil. Le soleil arrive, amène la guérison, amène la force, l'énergie qu'il vous faut, qu'il va vous falloir pour pouvoir avancer correctement. D'accord? Ici, sur la carte du corps messager, on a le pape qui vous enseigne, qui vous apporte des conseils, d'accord? Je pense qu'il est très important pour vous de prêter attention à vos mots, d'accord? Pour pouvoir vous guider dans le bon sens. Et puis, justement, le fait de régler ces problèmes, de prendre le temps, d'accorder du temps justement à ce qui doit être nettoyé, va vous permettre d'inverser justement cette roue qui est là, d'accord, et de pouvoir créer une certaine justice, de pouvoir remettre les choses à leur place. C'est génial. Alors, je vous tire une dernière carte. Parce que j'adore ce jeu. Ah, voilà. Vous êtes éternel. Alors, ici, vous voyez, on a ces lampions là qui partent dans le ciel. Demandez, vous obtiendrez. Hein, voilà, ce que vous désirez, allez-y, transmettez-le à l'univers. N'ayez pas peur de demander des choses. Vous continuerez à exister après la mort, quoi qu'il arrive. Vous êtes tellement plus que cette vie et ce corps actuel. Alors ici, le message que l'on vous transmet, c'est vraiment de ne pas avoir peur de cette mort qui peut arriver demain, après-demain, dans 10 ans, dans 30 ans, de ne pas voir la mort comme un état d'immobilité, d'immobilité et d'inertie, mais de ne pas vous préoccuper de ça en fait, parce que la mort c'est bien plus que ça, ok? Et donc aujourd'hui, vous ne devez pas avoir peur d'évoluer, de continuer, de construire votre avenir et d'aller vers ce futur, d'accord? En prenant des décisions qui sont justes pour vous aujourd'hui. Voilà, et bien cette guidance est terminée pour vous qui avez choisi le crayon de couleur rouge. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à me laisser un commentaire, à partager, à vous abonner, sans oublier la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos.
Et puis, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Merci.